OK, bien, bienvenue tout le monde. Bonne fête à mon tour de vous souhaiter à tous les papas bonne fête des pères. C'est le fun de souligner ça, comme on l'a souligné avec la fête des mères. C'est le fun de souligner ça. Et puis, quel rôle précieux et important que nous avons, les papas. Et quel rôle, important et influent que nous avons dans la vie de nos enfants. Please. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on exerce une influence. Et c'est ça. Et donc, en sachant ça, ça vaut la peine d'être intentionnel dans notre influence, sachant qu'on exerce déjà une influence, right? C'est sûr qu'on va parler un petit peu de ça ce matin. J'ai la voix... il y a un chant que Sarah elle a apporté ce matin, puis quand j'ai vu la tonalité dans laquelle elle a apporté, j'ai dit « Wow! OK, il va falloir que je... Je sais pas comment faire, là, mais bon, sortir une petite voix haute, là. Fait que là, matin, j'ai la voix... excusez le thème de ma voix. Qu'est-ce que je voulais dire? OK, avant de commencer, je veux... juste apporter une petite précision sur le message de dimanche passé. Il y a une chose que j'ai dit qui pourrait porter à confusion, et puis j'ai même sur notre page YouTube, j'ai écrit la petite précision pour essayer d'éclaircir. Puis là, j'espère que j'ai pas encore plus m'aider de confusion que... Puis voici ce que j'ai dit, puis je sais que vous qui m'écoutiez depuis longtemps, vous connaissez mon cœur, vous savez ce que j'ai voulu dire. Mais des fois, vous savez, on dit des choses, puis ça, après coup, tu dis, oh, j'aurais peut-être dû le dire d'une façon différente. Puis voici ce que j'ai dit. J'ai dit que on a parlé du pardon la semaine passée, et puis j'ai mentionné que dans Matthieu 18, lorsque Jésus a apporté cette parabole qu'on a expliquée, il a dit que le contexte, c'était... Là, je suis dérangé par le café. Merci. Merci, Bob. Pour la faute de l'autre. Ah, merci. Donc, j'ai juste dit que... Parce que le contexte, c'était si un frère a péché, va et reprends-le, et puis s'il t'écoute, tu l'as gagné, sinon va avec deux autres, puis bon, tout ce processus-là, et sinon, dis-le à l'Église. Puis j'expliquais que le but, c'était toujours la restauration, c'est jamais un but punitif, c'est un but de restauration. Et puis, j'ai expliqué que sans repentance, il n'y avait pas de pardon, puis dans le sens que... les gens qui commettent des offenses par rapport au corps de Christ, par rapport à l'Église, doivent se repentir s'ils veulent être restaurés dans la communion. C'est comme ça, c'est biblique. Et juste parce que les mots que j'ai choisis peuvent porter à confusion. J'ai dit, s'il n'y a pas de pardon, de repentance, il n'y a pas de pardon. Puis, dans le fond, j'aurais dû dire, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de restauration. Parce que nous, on doit pardonner, même si la personne ne se repent pas. Comprenez-vous la subtilité? Je ne voulais pas laisser planer que on retient notre pardon si la personne ne se repent pas. Non. On doit pardonner même si la personne ne nous demande pas pardon. Sauf que pour qu'il y ait restauration, la personne doit se repentir. Tu comprends? Donc, des gens, des fois, commettent des choses par exemple, là, c'est le contexte de l'Église, comme vous vous souvenez, Matthieu 18, vont faire des choses, vont dire des choses, vont poser des actions, vont pécher contre l'Église, en quelque sorte, contre le corps de Christ. Et l'Église doit pardonner. On doit absolument pardonner. Donc ça se fait dans notre cœur à nous. On pardonne. Mais pour qu'il y ait restauration, pour que la personne puisse réintégrer et recommencer à servir, tout ça, alors elle doit se repentir, tu comprends? Puis c'est ça qui fait en sorte que le processus de restauration peut être enclenché. Puis c'est sûr que c'est difficile pour les gens de faire ça parce que il y a beaucoup d'orgueil qui est impliqué dans ça. Puis l'orgueil, c'est le début de la ruine, hein, comme Proverbe nous dit. Hein? Puis l'humilité précède la gloire. L'humilité précède. Donc c'était juste une petite précision. Puis je sais que tout le monde
il n'y a pas grand monde là, qui a dit qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que vous connaissez mon cœur et tout ça, mais je voulais juste le préciser. Fait que c'est bon, tout le monde? Tout le monde a compris? OK. Donc, ce matin, je veux vous parler, c'est le dernier message dans la série des relations familiales. Et comme vous avez, pour ceux qui ont suivi cette série, vous avez vu qu'on a parlé pas juste des relations familiales, mais on a parlé des relations en général. Ça pouvait toucher tous les aspects de nos relations. Et puis, ce matin, je vais vous parler d'un exemple à suivre. Et on va voir un texte biblique qui va nous donner des bons points de défi puis d'encouragement pour ça. Bon. Avant de commencer, j'ai 3 choses que j'aimerais vous dire. Fait que j'espère, c'est notre 4e fois, fait que j'espère que vous savez qu'est-ce que je vais vous dire. Parce que ça fait 4 fois que je vous le dis. OK? OK, on va mêler les cartes un peu. On va mêler les cartes. Premièrement, je vais vous dire que je vous aime. D'habitude, je le garde pour la fin, celui-là. Fait que là, je vous aime. Je suis honoré d'être pasteur ici. Vous êtes un peuple absolument extraordinaire. Comme j'ai dit la semaine passée, qu'il est bon d'être au Témiscamingue. Le Témis, c'est tellement une belle région. Pas juste à cause de sa beauté naturelle, mais à cause des gens. Puis c'est vous, ça. Puis vous êtes extraordinaire. Vous êtes je dis vous. Ça fait 24 ans que je reste ici. Je commence à être un Témiscamien, hein? Fait que nous sommes un peuple qui est chaleureux, qui est accueillant, puis c'est merveilleux. Fait que vraiment, je vous aime. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas offenser quelqu'un intentionnellement ce matin. OK? Donc, comme j'ai dit tous les autres messages, je ne me suis pas assis dans mon bureau puis pensé à Jacqueline. Mais là, je reste proche d'elle, hein? Fait que là... Donc, je ne me suis pas assis en pensant à quelqu'un, OK? C'est pas ça. Donc, si je mentionne quelque chose, puis là, mais si vous vous sentez concerné, comme je dis toujours, peut-être que vous devez faire quelque chose avec ça. Peut-être, comme on dit, quand le chapeau te fait, mets-le, hein? Et dernièrement, ce que je veux dire, c'est que même si tu n'es pas un père ce matin, il y a des principes, il y a des choses que je vais dire qui s'appliquent à des relations en général, puis à la vie en général, OK? Fait que même si tu n'es pas un père, lève-toi pas, va-t'en pas. C'est bon, la parole de Dieu, c'est pour tout le monde, même si on touche un sujet spécifique. C'est bon ça, tout le monde? C'est bon? Dis, s'il vous plaît, à la personne à côté de toi, OK, on va rester de bord. OK. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tourner dans vos Bibles dans 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens. C'est un gros mot, ça, hein? C'est quoi Scrabble? Scrabble, ça vaut de l'argent? Souvenez-vous de ça. Tu sais, les gens qui lisent la Bible, ils ont un avantage à Scrabble. Il y a des grands mots, toutes sortes de... 1er Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 12. Vous êtes là? Oui. OK, lisons ça. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Fait que Paul est en train, de défendre son ministère, parce qu'il y a des gens qui attaquent son ministère. Paul a fondé cette église à Thessalonique, puis comme toujours, il y a de l'opposition. Et puis, il prend juste ce petit texte-là, à partir du verset 1, pour défendre son ministère. Et juste dire aux gens, vous le savez, parce que vous êtes témoins de ça, même il va le mentionner dans le texte. Fait qu'il dit, on n'a jamais utilisé de paroles flatteuses. On n'a jamais, on vous a dit la vérité. OK? On n'a pas caché des choses, on n'a pas été hypocrite. On vous a dit qu'est-ce qui en était.
on n'a jamais eu de cupidité comme motif. Ça veut dire on n'a jamais fait ça dans le but de s'enrichir. Ça n'a jamais été notre motif. Il dit Dieu en est témoin. Fait qu'il prend Dieu à témoin. Dieu le sait. Dieu connaît nos cœurs. Et dans la parole de Dieu, Paul va mentionner à plusieurs reprises justement que Dieu est témoin, que sa conscience est pure et tout ça. Et bon, fait que on peut le croire pour ça. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est sûr qu'on a rencontré de l'opposition parce que notre but, c'était pas de recevoir la louange des hommes. Puis quand que tu fais un ministère pour ne pas recevoir la louange des hommes, quand ton motif, c'est vraiment de glorifier Dieu, bien c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Parce que tu vas dire la vérité, tu vas dire des choses que les gens n'aiment pas toujours entendre, justement. Et Paul était comme ça. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Fait qu'on Paul, il dit, on aurait pu arriver là, puis badang, puis tu sais, à cause que écoute, c'est un apôtre. Il a vu Jésus lui-même. Il a reçu son ministère de Jésus personnellement. Fait qu'il aurait pu lui imposer son autorité. Même le mot ici, les mots grecs que Paul emploie, c'est qu'il aurait pu venir avec tout le poids. L'autorité, c'est tout le poids du mandat de Dieu. Il aurait pu faire ça. Puis, vois-tu, Paul n'a pas été comme ça. Même s'il était apôtre, parce que des fois, moi aussi, il y a des gens que j'ai déjà été accusé de dire « Ah, tu sais, t'es pas assez confronteur ou ben non, quelque chose comme ça. » Paul il dit « J'ai pas usé de mon autorité, j'ai pas imposé. » Parce qu'on s'est rendu compte vite fait que quand tu imposes quelque chose, ça veut juste créer de la rébellion. Mais quand, par exemple, tu veux être une influence puis un modèle, alors les gens qui vont... le cœur vont être touchés, vont vouloir suivre volontairement. Right? Puis un leader, c'est ça. Un leader, c'est ça. Continuons. Verset 7. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » Ah, oui, même le Paul qui, des fois, était tranchant, des fois, était dur, mais il a quand même dit, on a été pleins de douceur parmi vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin des enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Il se donne, il s'est donné. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On va se prier, s'il vous plaît. Père, merci pour ta parole. Ah, qu'on aime ta parole. Merci. Merci que ta parole est inspirée. Merci que ta parole est vraie. Merci que ta parole peut changer, transformer nos vies ce matin. Et je prie que ton Église, ton peuple et tous ceux qui vont écouter via le web puissent ajouter leur foi et leur cœur à cette parole pour qu'elle devienne vivante en nous. Qu'elle ne soit pas juste un message qu'on entend, mais quelque chose qu'on apporte chez nous, quelque chose qui change nos actions. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Paul, dans ce texte, j'ai monté, veux-tu baisser mon micro, une petite affaire? Merci. Paul, dans ce texte, comme j'ai dit, il défend son ministère, puis il va expliquer quel genre de leader et de père spirituel qu'il est envers les Thessaloniciens. Puis, c'est sûr que c'est un message qui est excellent pour adresser aux leaders, justement, mais il y a un message pour les pères là-dedans. Il dit, comme un père a été, voici comment j'ai été. Puis il nous donne des points dans ce texte-là, de comment est-ce qu'on devait être en tant que père.
comme je dis, des points, mais des défis aussi. Fait que je veux commencer vraiment en disant que... Y a-t-il un problème en haut? OK. Il y a un messager qui est là. Salut, toi, le messager. Je l'expose pas en tout. Bye. OK. Donc, je veux juste vous dire, je sais que être père, c'est vraiment pas une tâche qui est facile. OK? Fait qu'en disant ça, je m'inclus. OK? Je suis là, je suis assis avec vous, je reçois ce message-là comme un défi personnel aussi pour ma propre vie. Fait que 3 choses que je veux mentionner à travers ce texte-là. Un père, c'est quoi? OK? Un père, dans ce texte, c'est premièrement quelqu'un qui marche avec Dieu. Je parle du genre de père qui va exercer une influence sur ses enfants. Le genre de père qui va faire une différence pour le Seigneur, pour ses enfants. Et premièrement, c'est un père qui marche avec Dieu. Regardons encore le verset 9 et le verset 10. Il dit, « Vous vous rappelez, frères, de notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. » Une conduite sainte, juste et irréprochable. Si on veut résumer ça, Paul travaille, il travaille avec tout ce qu'il a et aussi il a une conduite sainte, juste et irréprochable. Si on résume ça, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Paul a été tout un exemple pour ses enfants spirituels. Il n'a pas été juste là pour venir, pour prêcher la parole puis s'en aller. Mais sa vie a été un exemple devant ces gens. Paul va dire plus tard dans Corinthiens, il va dire « Suivez-moi comme moi je suis Christ. Comme moi je suis à la poursuite et que je marche dans les traces de Jésus. Alors vous, suivez-moi. Voyez dans ma vie un exemple à suivre. » Et je veux vous dire en tant que parent, père et mère aussi, c'est la même chose. Nous sommes un exemple pour nos enfants. Et nous sommes appelés en tant que parents à être cet exemple pour que nos enfants voient c'est quoi un homme, c'est quoi une femme qui marche avec Dieu. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme qui suit le Seigneur. Qui sont capables de dire, même si, par exemple, même s'ils ne lisent pas la Bible, mais juste en voyant nos vies qui sont une lettre écrite, en voyant nos vies qui sont capables de dire, c'est ça que ça veut dire suivre le Seigneur. Il dit, j'ai eu cette conduite-là au milieu de vous. Puis quand moi, en tant que parent, nous sommes au milieu de notre maison. Et c'est là où c'est important de vivre notre foi. C'est bien beau de venir le dimanche matin. C'est bien beau de louer Dieu puis de dire Dieu est grand, tout ça. Mais quand je retourne à la maison, quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma famille, c'est là que je dois être un chrétien. Pas juste là. Mais c'est là que je dois être chrétien. C'est là où tout prend son sens. C'est là où ma communion avec Dieu devient réalité. Tu peux dire des choses tant que tu veux, mais c'est ta vie qui prouve si c'est vrai ce que tu dis. C'est ta vie qui prouve si c'est vrai cette affaire-là, si Jésus c'est vrai, si la Bible c'est vrai, si toute ta foi est vraie. Paul, Jacques qui va dire plus tard que la foi sans les œuvres, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Parce que tu peux dire des choses tant que tu veux. Mais ce qui prouve le vrai, c'est ta vie qui est changée. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Paul a dit, vous êtes témoins. Vous êtes témoins, vous m'avez vu agir. Puis il m'a dit quelque chose, nos enfants nous voient agir. Oh my! Combien ont eu l'expérience de, plus tard, tes enfants vieillissent, puis tu vois un trait de caractère que tu n'aimes pas. Puis tu te vois bien comme il faut dedans, parce que ça vient directement du bonhomme. Oh my! Vous êtes témoins. Paul, il dit, vous êtes témoins. Vous avez vu notre vie. Vous avez vu comment on a vécu. Et parents, les enfants vous voient comment vous vivez. Ils vous voient comment vous réagissez devant certaines situations. Paul, c'est comme s'il dit, vous avez vu comment on a réagi. Yes.
dans les différentes situations, devant l'adversité. C'est qui a mon micro un matin? Devant l'adversité, vous avez vu nos réactions, vous avez vu qu'on s'est tourné vers Dieu, vous avez vu qu'on a cherché la face de Dieu, vous avez vu ça, puis ça a été un exemple pour vous. Devant les épreuves, devant les gens qui étaient méchants, pas l'opposition qu'il y a eu à annoncer l'Évangile, les gens qui l'ont abandonné, les gens qui sont détournés contre lui, les gens qui l'ont critiqué, vous avez vu comment on a agi, vous avez vu comment on a réagi. Devant les zones grises, devant les zones grises. Faites-vous face à des zones grises des fois? Tu sais que tu devrais faire ça, mais ça te coûterait beaucoup plus cher faire ça que de faire ça. La zone grise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des zones grises? Nos enfants, ils nous voient. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, puis je vais le dire, désolé, mais devant la télé, il y a des choses qui déshonorent Dieu, mais que nous, hey, c'est bon, c'est bon. Nos enfants, ils nous voient. Plus tard, eux autres, ils n'ont pas le filtre, eux autres n'ont pas eu cette expérience-là de la nouvelle naissance, du avant, du après. Puis eux autres, ils n'ont pas le filtre pour, tu sais, eux autres, ils catchent, ils gobent tout ça. Comment on fait quand on... tu sais, j'ai dit il y a 2 semaines, quand j'ai parlé de sexualité, le psaume, je pense que c'est 121, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, au milieu de ma maison. » On dirait qu'il prophétisait à la télé ou l'ordinateur, des milliers d'années, au milieu de ma maison. Et où la télé? Au milieu. Tous les meubles sont tournés vers cette idole. J'en ai une télé en passant, là. C'est pas... tu sais. Mais tu comprends, c'est qu'on doit faire attention. Père, mère, les enfants nous voient, ils captent beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Yes. Puis c'est de cette façon-là que le Père a conçu la famille. C'est comme ça. Il a conçu la famille parce qu'il a voulu que les parents suivent le Seigneur, marchent avec Dieu, reçoivent la guérison dans leur cœur, soient des gens qui aiment le Seigneur. On ne parle pas de perfection ici. On parle d'un cœur qui suit le Seigneur, un cœur qui est à la poursuite de Dieu. Et il a désigné la famille comme ça pour que ce soit un modèle pour que les enfants, que même au milieu des erreurs, même au milieu de l'adversité, mais au moins ils voient c'est quoi vivre sur la terre. Ils voient maman et papa que non, ils n'abandonnent pas tout, puis ils ne vivent pas comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais non, au milieu de ça, ils se tournent vers Dieu. Ils cherchent dans la parole de Dieu la lumière pour cette épreuve-là, pour cette noirceur-là. Ils sont sur leurs 2 genoux. Ils cherchent la sagesse de Dieu. Les enfants ont besoin de voir ça. C'est de même que le Père a désigné ça. Que ce soit un exemple, un modèle. Pour qu'eux, plus tard, en grandissant, ils se souviennent, ah oui, j'ai eu un exemple de mon père et ma mère qui cherchaient le Seigneur. Quand l'épreuve va venir, moi, je sais quoi faire parce que j'ai vu mes parents faire ça. Puis parents, tu sais quoi, comme je dis, je ne parle pas de perfection ce matin, mais si dans ces messages-là, tu réalises que tu gaffes, mais repens-toi, c'est tout. Fais juste demander pardon, puis tu sais, comme, t'es pardonné, là. Puis si tes enfants sont chez vous, puis tu réalises là, que, wow, il y a des mauvaises tangentes dans ta maison, tu te repens devant tes enfants. C'est correct, ça. Tu vas leur dire, je m'excuse parce qu'on n'a pas un comportement qui glorifie le Seigneur dans telle situation. Je vous ai dit souvent combien de fois que je me suis repenti devant mes enfants. Sarah est témoin de ça. Puis ça n'a pas enlevé ma crédibilité ou ma réputation. Au contraire, elle dit, ça l'a augmenté. Parce qu'elle voit que je suis un homme humain, puis j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas parfait. J'ai besoin de Dieu. Fait que régulièrement, quand je réalisais que je faisais une erreur, quand que, tu sais, là, l'enfant, là, il t'irrite, là, ça vous est-tu déjà arrivé ou c'est juste chez nous? Juste pour être sûr qu'on est sur la même planète? Ouais, je suis un bizarre, hein, je sais. Les corons sont bizarres, ben du monde dit ça, faites-en pas. mais tu sais, là, quand, là, que t'es irrité après tes enfants, là, pis t'en peux plus, là, tu sais, le presto, là,
Moi, j'agaçais Chantal parce que Chantal, elle, au lieu de crier, elle faisait... Là, je disais, c'était comme une bouilloire, tu sais. Je dis, ouais, la bouilloire, elle chauffe, hein? Fallait pas dire ça. Mais tu sais, ça arrive des fois, on perd patience, puis là, tu sais. Puis là, sur le coup, tu sais, c'est comme, on dirait, ça fait du bien. Mais après ça, j'allais voir mes enfants, puis je demandais pardon. Puis je disais, papa, il n'aurait pas dû crier comme ça, élever la voix comme ça, perdre patience. T'sais? Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu réalises que c'est toi le problème. Bien sûr que le comportement n'était pas approprié, mais il y a un problème en dedans de toi pour que ça vienne te chercher comme ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers Dieu. Tu te dis, wow, hey, cette colère-là, d'où ça vient, ça, Père? Veux-tu venir guérir ça dans ma vie? Ça n'a pas d'allure. Voyons donc, je devrais être au-dessus de ça. Fait que c'est quoi qui déclenche ça? Fait que tu comprends? Regarde comment Dieu est bon. Il permet des situations comme ça pour que tu le cherches. Pour que tu réalises encore plus que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Donc, tu es dans l'épreuve, tu vois ton imperfection, tu vois ton impatience, tu vois tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers lui. Et Dieu, dans son amour, il ne vient pas pour te condamner. C'est pas ça que je fais ce matin. Il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour te guérir. Penses-tu que ce serait bien plus le fun chez vous si tu ne pognerais pas les nerfs autant que tu les pognes? Arrête de penser que c'est toujours les enfants les problèmes. Je sais, les enfants peuvent être turbulents. Je le sais. Juste, on est sur la même page, OK? Si vous saviez, Sarah, oh! Donc, on le sait, tu sais, mais l'idée, c'est qu'imagine si moi, je peux avoir la paix au milieu de la tempête. Imagine si moi, au milieu de la turbulence de tout ça, je peux être comme, au nom de Jésus. Non, fais pas ça. OK. Donc, tout ça pour dire, nous sommes appelés à vivre Dieu. Pas juste que ce soit une croyance, mais à vivre, que ce soit réel pour nous dans la vie de tous les jours, au regard de tous. Donc, ça commence dans ma famille, mais ça va au travail, ça va partout. Je suis appelé à vivre Dieu devant les gens, au regard de tous. Comment on arrive là? Bien, ça n'arrive pas tout seul. Je dis souvent, on ne naît pas en étant un homme de Dieu, on le devient. Vous pognez ça? Oui. On ne naît pas en étant un homme de Dieu. On ne naît pas en étant une femme de Dieu. On le devient. Donc, on vient au monde spirituellement comme un bébé. Mais il y a tout un travail de croissance. Puis comment est-ce qu'on fait pour croître? On doit coopérer avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient me mentionner quelque chose, ce matin, peut-être qu'il souligne des choses dans le message. Si tu veux grandir, pars pas d'ici à... Hey, ouais, on parlait encore de la fête des pères, on a eu un petit chocolat. Ah, je vais dire, blow le punch. Tu sais, non, c'est pas ça. On va avoir un petit chocolat, les gars, après. Fait que là, essayez de patienter pour le reste du message, s'il vous plaît. OK? Donc, mais tu comprends, c'est que si tu veux grandir, hein, tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu... Là, je parle d'un message, mais dans la vie de tous les jours, tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et tu pars avec ça à la maison. Ça, là, c'est ton devoir. C'est le assignment, le travail que Dieu veut travailler avec toi. Tu t'en vas à la maison et dans tes dévotions, tu dis, OK, Père, tu as souligné ça dimanche passé. Veux-tu faire une petite parenthèse? Je peux faire une parenthèse, hein? Parce que c'est moi qui ai le micro-casse. Voici la parenthèse que je veux faire. I got the power, ouais. Voici la parenthèse que je veux faire. Ouais.
He's got the power. OK. Ouais. On va se parler après. OK. OK. Voici la parenthèse. OK? Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on grandit dans le Seigneur, puis justement, on oublie de coopérer avec l'Esprit de Dieu. Puis, on écoute message après message, après message, après message, après message. Puis vous savez, comme moi, on s'en va après la réunion pour si quelqu'un osait de nous poser la question, c'est quoi qu'il a prêché? Tu sais, veut dire, c'est comme, on s'en souvient pas. Pourquoi? Parce que on prend pas ce que l'Esprit de Dieu veut souligner dans nos cœurs. Puis après ça, on se demande pourquoi on ne grandit pas. Fait que des choses qui sont importantes. Ça n'arrive pas tout seul de marcher avec Dieu. Ça n'arrive pas tout seul. C'est un travail, c'est une coopération avec l'Esprit de Dieu. Fait que la première chose, un père ou un parent, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui exprime son amour. Puis c'est important. Encore, c'est des points qui sont super importants. Verset 7, si on va voir ensemble un texte. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Il a exprimé son amour envers les Thessaloniciens, envers ses enfants spirituels. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, on a travaillé, tout ça. Puis regardez le verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Quelqu'un qui exprime son amour. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les 5 langages de l'amour, mais si vous avez jamais lu ce livre, Les 5 langages d'amour, c'est un must pour vos relations, un must pour vos mariages. Ça fait rien que nous montrer qu'on est tous branchés différemment et on perçoit l'amour de différentes façons. Et c'est important parce que il y a des gens, des fois, qui... moi, je l'expérimente dans mon counseling avec les couples. Des fois, il y a des gens que ça ne marche pas du tout. C'est juste qu'ils parlent un langage différent. Ils s'aiment, mais la personne, de la manière qu'elle montre son amour, l'autre ne le perçoit pas en tout, et vice-versa. Donc, je vous dis, c'est un bon livre à lire. Paul, ici, va mentionner, il y a 3 façons qu'il a exprimé son amour. La première, c'était par son attitude. Si tu regardes le verset, justement, 7 à 9, il dit qu'on a été comme une nourrice, tout ça. On a pris soin, on a travaillé. Fait que toute l'attitude qu'il y avait, il dit, tant que vous étiez devenus chers, on vous aurait donné nos vies. Il y avait cette attitude-là ça paraît. Une attitude, ça paraît, une attitude. Ça commence là, c'est le cœur. C'est que, tu comprends, c'est que si moi, par exemple, en tant que pasteur, j'ai une attitude hautaine, j'ai une attitude désintéressée envers vous, tu sais, bien, ça va paraître. Je peux vous dire que je vous aime, mais si mon attitude n'est pas là, alors mes paroles vont sembler tellement peu profondes. Hein? Vous savez de quoi je parle, hein? C'est comme ça. Et Paul a cette attitude-là. En venant vers les Thessaloniciens, il dit, moi, je suis prêt à donner ma vie pour ces gens-là. Je leur donne l'Évangile, mais je suis prêt à donner ma propre vie. Puis il l'a fait aussi en travaillant, en prêchant, en faisant tout ce qu'il a fait. Fait que notre attitude. Donc, nous, en tant que père, en tant que parent, on doit de temps en temps prendre un recul et dire, OK, c'est quoi mon attitude envers ma famille? Pourquoi je dis ça? Parce que la vie nous amène des fois à être frustrés. Et on voit ça beaucoup, souvent par les parents qui sont à la maison, comme souvent les mères qui demeurent à la maison, qui vont mettre une pause sur leur carrière, des choses comme ça. Il y a une frustration qui s'installe dans leur cœur. Pourquoi? Parce que
le travail de mère, c'est pas un travail qui est beaucoup valorisé, malheureusement. Tu sais, il veut dire, il bûche, puis après ça, le mari, des fois, il arrive à la maison, puis le mari, des fois, s'attend encore à ce que la femme continue à bûcher, puis qu'il fasse tout dans la maison. Puis lui, il a fait son chiffre, bien, il a fini de travailler. Tu sais, fait que des fois, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une frustration. Un père peut vivre la même chose parce qu'il voit des enfants qui sont peut-être turbulents, qui sont difficiles. Puis lui, c'est comme, il est frustré, il est comme, puis il veut juste peut-être aller travailler. Puis il en fait de l'overtime, puis il aimerait ça d'en faire plus. Puis il s'en va dans sa caverne à la maison, dans son garage, puis il s'implique plus vraiment de cœur avec ses enfants. Ça, je dis, de temps en temps, on a besoin de prendre un recul. Puis dire, OK, c'est quoi mon attitude? Je suis encore le père gaga devant mes enfants, autant que j'ai été quand ils sont nés. Je suis encore comme, wow, tu sais, merci Seigneur. Puis comme je dis, la frustration m'amène des fois à dire, hey, Colin, je serais mieux si je n'avais pas d'enfants. On passe toutes par ces saisons-là. Sentez-vous pas indigne puis mal comme vous êtes des mauvais parents. On a à peu près tout le monde passé par là quand ça va mal. Mais c'est là encore où ce que je dois me tourner vers mon Père. Yes. Penses-tu que ton Père, des fois, il n'aurait pas raison d'être frustré après toi? Mais tu sais quoi? Il t'aime à la folie. Il nous aime à la folie. Puis à chaque fois que je vais vers lui, il me donne son 100%. À chaque fois. Je suis appelé à être comme lui. Puis je te dis, j'ai besoin de lui pour être comme ça des fois. J'ai besoin de lui. On a besoin de Dieu. Fait que Père, viens toucher notre attitude. Viens toucher notre cœur pour qu'on puisse être ces gens-là qui sont dévoués pour notre famille, dévoués pour nos enfants. La première chose. La deuxième, Paul va parler de ses actions. Il parle qu'il a travaillé nuit et jour, au verset 9. Il a travaillé nuit et jour. Puis le contexte, c'est que les Thessaloniciens étaient pauvres. Et Paul a dit, j'aurais pu utiliser mon autorité d'apôtre, puis venir là, puis vous dire, OK, là, vous allez me payer un salaire pour ce que je fais. Mais à cause qu'il était pauvre, puis à cause que Paul comprenait le contexte, il a dit, tu sais quoi, je vais travailler de nuit pour pourvoir à mes besoins. Le jour, je vais passer pour vous enseigner, puis faire du counseling, puis toutes ces affaires-là. Puis Paul a fait ça. Il était un faiseur de tentes. Puis l'Église était jeune à cette époque-là. L'Église était très pauvre à cette époque-là. Donc, même s'il dit ailleurs qu'il faut que ceux qui annoncent l'Évangile soient rémunérés par l'Évangile, c'est un principe biblique. Mais dans cette situation-là, il dit, tu sais quoi? Regarde, mes actions ont prouvé. J'ai travaillé nuit et jour pour vous autres. Je vous ai donné ma vie. Je ne vous ai pas juste donné l'Évangile, je vous ai donné ma vie. Fait que, quelles sont mes actions envers mes enfants? Quelles sont mes actions envers mon conjoint? Est-ce que j'exprime mon amour par mes actions? Comme je dis encore, la frustration, des fois, nous amène à juste comme se déconnecter. Puis, père, mère, parent, je vais vous dire quelque chose. Si tu veux créer un esprit d'orphelin dans ton enfant, alors déconnecte-toi d'eux. Ça crée un esprit d'orphelin en eux. Ils ont besoin de nous. C'est une saison qui est difficile, c'est une saison qui est demandante, c'est une saison qui vient te chercher comme rien. Il y a à peu près rien. Il y a à peu près rien qui vient révéler ton caractère et ton cœur comme le fait d'être un parent. Combien savent de quoi je parle? Des affaires que tu pensais étaient guéries, des affaires que tu pensais que tu avais dealé avec ça, soudainement, dans le contexte de la famille, tout sort. Et c'est laid. Oh, que c'est laid. Oh. Les enfants savent quel bouton peser. S'il vous plaît, dites amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous, les parents, on est appelés à paître ces enfants-là. On est appelés à être parents
pas à se désengager, pas à déconnecter. On est appelé à les diriger dans ces périodes tumultueuses-là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai besoin de mon Père. Man, que j'ai besoin de Dieu. Puis on sait qu'on change de saison. Quand ils sont petits, c'est une chose. Quand ils sont moins grands, quand ils sont adolescents, c'est une chose. Quand ils sont jeunes adultes, c'est une autre chose. Quand ils sont adultes, c'est une autre chose. Mais ils ont toujours besoin de ma pipa. Ils ont toujours besoin de ma pipa. Fait qu'on a besoin d'être là, connectés à eux. Et dernièrement, Paul il exprime son amour par ses paroles. Verset 12, je l'aime ça. Versets 11 et 12, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Puis là, il va expliquer, voici comment un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. OK. Donc, j'ai posé ces questions-là. Donc, en tant que père, puis en tant que mère, on peut se les poser. Est-ce que j'ai une attitude de douceur envers mes enfants? Paul dit, j'ai été comme une tendre nourrice, plein de douceur envers vous. Donc moi, en tant que père, est-ce que j'ai cette attitude intérieure de douceur ou c'est plutôt... Tu comprends? Si c'est... Va te faire guérir. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Ça existe, de l'aide. En ce moment, on est en train de faire l'Église est en train de faire du counseling avec certaines personnes. Puis, moi, dire quelque chose, tellement des belles délivrances sont en train de se faire. C'est glorieux. De la colère qui est là, qui est en train de partir. C'est là. On vous a donné des outils au fil des années. Il y a tellement d'outils qu'on a un coffre d'outils tellement plein. Servons-nous-en. Servons-nous-en. Reste pas dans l'état que tu es, mais cherche de l'aide. Envoie-moi un email, les gars, restez pas dans vos patentes. On est titre pour s'aider. C'est comme, l'orgueil, c'est terrible ce que l'orgueil fait. Nous, trop orgueilleux, fait qu'on reste tout pognés puis liés, puis on blesse plein de monde autour, mais non. Come on! Tu as des problèmes, j'en ai moi aussi, on peut-tu s'aider? C'est comme ça. C'est comme ça l'Église devrait être. La honte, c'est ce que l'ennemi amène. Puis la honte nous empêche de s'ouvrir. OK. Est-ce que mes actions démontrent mon amour envers eux? Puis s'il vous plaît, dites-moi pas, je travaille. Fait que j'apporte de l'argent à la maison. Fait qu'ils devraient le savoir que je les aime. Non. Non. C'est ça. Excuse-moi, là, ils s'en foutent. OK? Ils s'en foutent. C'est pas de ces actions-là que je parle. Je parle des gars qui vont aller jouer à princesse avec leur fille. Puis jouer à poupée avec leur fille. Tu comprends? Je parle des hommes qui vont être assez hommes pour devenir une petite fille. Tu sais, jouer à théière, là, tu sais, faire un petit set de thé, là, puis faire semblant qu'on fait un petit gâteau, là. Tu sais, ça revient de dire c'est ses meilleurs souvenirs, tu sais. C'est ça que tu... Elle a 25 ans, wow! 25 ans mercredi, puis elle se souvient encore de ça. C'est ça des actions qui démontrent. Avec les petits gars, ben peut-être jouez pas à poupée, là, mais... S'il vous plaît, j'ai pas voulu être sexiste, j'ai pas voulu... Embarquez-moi pas là, dans cette histoire-là. Là. Jouer au petit troc, jouer... Ouais, il y a des filles qui aiment jouer au petit troc et tout, là. Jouer au petit troc avec, tu sais, c'est correct. Passer la tondeuse, j'ai conté l'histoire de semaine passée de la tondeuse avec Michael, tu sais. Tu sais, faites de quoi? C'est ça qui parle beaucoup pour un enfant. Puis dernièrement, est-ce que je communique la vie par mes paroles? Est-ce que je communique la vie par mes paroles?
Il y en a, peut-être parce qu'on a, on a tous été élevés différemment, ils vont dire « Wow, 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 c'est des histoires de femmes, ça. Hey, hey, un homme, c'est tough. Un homme, là, c'est dans une garage. Puis ça pue l'huile. Puis c'est dans le bois, puis je suis pas en train de dénigrer ça, là. Mais tu sais, il y en a des fois, c'est comme, là, comme c'est tough, tu sais, puis un homme, ça pleure pas. Puis c'est toute cette image-là, tu sais. On rit, hein, parce que je rends ça drôle, là, mais c'est méga tragique. Parce qu'il y a déjà du monde qui m'ont dit hein, un jeune, là, faut que tu brasses ça un peu, là. Parce que ça comprend pas, là, avec des petites paroles, là. Tu brasses ça, les jeunes, là. Faut que ça être dur avec eux autres. Des chrétiens qui m'ont parlé de même, tu sais. C'est moins drôle un peu, hein? Mais, sais-tu quoi? Toutes ces paroles-là proviennent d'un cœur blessé. C'est bien simple. C'est un homme que lui n'a pas eu ça de son père, souvent. C'est un homme que lui, son père ou sa mère, whatever, ils ne sont pas assis avec lui, ils sont pas... Fait que lui est blessé. Lui a été élevé à un coup de pied ou non, à un coup de claque ou tout ça. Fait qu'il s'attend à ce que ce soit la même chose qui se fasse avec ses enfants. Mais moi, je ne suis plus capable de tolérer ça. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis plus capable de tolérer ça. Quelqu'un qui parle comme ça, il va m'entendre parler. Avant, je disais rien, puis je me disais, oh, j'étais en train d'ouvrir une canne de verre de terre. Ça se dit pas en français, ça. En anglais, on dit open a can of worms. C'est comme tout ça, puis ça sort, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en français? Mais non. Sais-tu quoi? Il est temps que nos cœurs soient guéris. Parce que nos enfants méritent des pères et des mères qui ont un cœur guéri. Hein? J'ai déjà dit ça une fois. Si tu veux pas le faire pour toi, là, c'est une chose. Fais-le pour les autres. Sois guéri pour les autres. Si tu veux pas être guéri pour toi-même, c'est correct. C'est ton affaire. Sois guéri pour les autres. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui souffre autour de toi. Amen? OK. Dernier point. On a le temps? Troisième chose. Un père, c'est quelqu'un qui fait tout pour que ses enfants suivent le Seigneur. Je veux dire encore, avant d'attaquer ce point, on sait que nos enfants ont un choix à faire, éventuellement. Donc, il y a des parents qui ont tout fait. Et pour une raison qu'on ne comprend pas, les enfants ont décidé de suivre leur propre voie. Puis ça, regarde, on n'a pas de pouvoir sur ça. C'est une des affaires les plus libérateurs. Tu sais quoi? C'est de réaliser, d'arrêter de te stresser pour les choses dont tu n'as pas de pouvoir. C'est tellement libérateur. C'est tellement comme... Oh, tu sais, moi, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai stressé pour des choses que je n'avais pas de pouvoir dessus. Puis ça m'a apporté du découragement et tout ça. Quand tu réalises, OK, peux-tu changer quelque chose? C'est quand tu ne peux pas rien faire. Ah, OK, c'est leur choix. Puis là, j'ai un petit dicton à cette heure, peut-être à cette heure, je dis souvent, il y a une situation qui arrive, puis je vais dire, oh well, it's their life. Je vais dire, oh well, c'est leur vie, c'est leur choix. Tu sais, je peux plus arrêter, je peux plus me stresser. Ça leur appartient, c'est ça, ça leur appartient. OK? Fait que nos enfants, on fait tout ce qu'on peut, même année, ça leur appartient. Okay? Fait que je veux que vous compreniez ça. Il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de formule magique, si on peut dire. Mais en tant que parents, on doit encore s'arrêter pour réaliser que notre but ultime pour nos enfants, c'est qu'ils suivent le Seigneur. Le but ultime, c'est que nos enfants suivent le Seigneur. Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais nos enfants
peuvent avoir des diplômes, peuvent avoir une belle carrière, peuvent avoir une maison, peuvent avoir une famille, etc., etc., etc. Mais si ils ne suivent pas le Seigneur, toutes ces belles choses-là, ils vont les apprécier sur la terre, mais c'est temporaire. Puis ils vont passer à côté et ils vont perdre ce qui est éternel, ce qui dure pour l'éternité. Puis ça doit saisir nos cœurs en tant que parents. Si tes enfants ne suivent pas le Seigneur, je t'encourage à redoubler d'ardeur dans la prière pour tes enfants. Intercède pour tes enfants. Prie pour tes enfants pour qu'ils viennent qu'à connaître Jésus. Prie pour que l'Esprit de Dieu amène une conviction sur leur cœur et les ramène. Puis ça existe, ça. Dieu est capable. On a chanté, Dieu est grand, il est bon. Puis Dieu, il les aime, nos enfants. Puis il va les harceler. Puis il m'a dit, il y a un dicton qui dit, il n'y a rien de plus redoutable que les prières d'une mère. Fait que, maman, priez. Papa, priez pour vos enfants. Parce que le Père les aime. Puis l'Esprit de Dieu fait un travail. On ne le voit pas, il agit en arrière-scène. Mais soyez encouragés puis redoublez d'ardeur pour cette chose-là. Puis pour ceux que vos enfants sont encore à la maison, puis vous êtes encore dans ce processus-là, oui, on a besoin de prier. Oui, on a besoin de prier. Mais on a besoin de tout faire. Tout faire. Pour que ces enfants-là, rendus à l'âge approprié, disent « Je veux suivre Jésus ». En tant que parent, on passe à travers des périodes épeurantes. Je me souviens, avec cette petite-là, là, dans le coin, là, il y a eu une période dans sa vie que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je voyais que l'école, puis toute l'influence du monde, tout ça, laisse-moi te dire que le bonhomme y a parlé. On s'est assis, on a jasé, on a jasé, on a jasé. Puis j'avais l'impression que ça ne rentrait pas. Mais sais-tu pourquoi ça rentrait à long terme? Je vais vous dire pourquoi ça rentrait à long terme. C'est parce que des 3 choses que j'ai dit auparavant, j'avais exprimé mon amour de 1001 façons depuis qu'il était petit. Un des problèmes qu'on a en tant que parents, c'est qu'on n'a pas réellement exprimé notre amour. Tu sais, on a fait notre vie. Je sais que on aime nos enfants. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Mais parce qu'on n'a pas entré dans leur bulle, parce qu'on n'a pas été présent dans leur bulle, quand il est temps de parler des grandes choses importantes, il n'y a même pas de relation qui est là. Fait que l'enfant, c'est comme, t'es qui, toi? Je vais bien plus écouter mes chums, bien plus écouter tous ces gens-là qui ont des opinions pas selon la parole de Dieu. Puis on va écouter ça, au lieu d'écouter le Père et la Mère. Puis s'il vous plaît, je ne suis pas le Père parfait, vous savez, je vous ai raconté mes faiblesses, mes manquements, mais moi, Chantal, on a dit, il faut qu'on établisse une relation avec nos enfants. Il faut qu'on parle avec nos enfants. Il faut qu'on rentre dans leur bulle. On a établi tout ça. Le monde, des fois, ils disent, hey, vous êtes bizarres, les corons. Ouais, oui, je l'avoue. Mais on a établi toutes sortes de petites traditions, toutes sortes de petites affaires dans nos vies pour établir une relation. Par exemple, je vous ai raconté ça souvent, puis j'aimerais tellement, je sais, il n'y a aucune façon, mais si c'est une idée, faites-le. Le dimanche, quand on dîne ensemble, on se parle. Premièrement, les repas, on mange ensemble. Les repas, tu manges ensemble. Pourquoi? Puis tu fermes la télé. C'est quoi cette affaire-là? Parce que c'est un temps... Puis ouais, tu fermes les cellulaires. Parle-moi pas de ça. Fais-moi pas partir sur les cellulaires. Mais tu fermes tout ça, pourquoi? Parce que c'est un temps où tu parles. C'est le seul temps dans la journée où tu peux te rassembler toute la famille ensemble. Pense-y. Le seul temps. Tu fermes tout, puis tu parles cœur à cœur. Qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, le dimanche après la réunion? On dîne ensemble. On a dîné souvent ici. On soupait, c'est vrai. On soupe ensemble. Puis qu'est-ce qu'on faisait? Comment a été la réunion? Qu'est-ce que tu as appris à l'Église des enfants ce matin? Ah! Non seulement que tu as établi une relation, tu t'es fait réfléchir sur la foi. Il me semble que c'est pas pire, ça. Tu comprends? On établit toutes sortes de petites affaires comme ça pour rendre ça vivant. Puis quand c'était rendu les saisons de vraiment des moments critiques de décision, alors on pouvait parler dans leur vie. Parce que la relation a été établie.
Comprenez ce que je veux dire? Comme gang, s'il vous plaît, accusez-moi pas là, de dire ah, tu sais, là, il veut imposer son style, tout ça. C'est pas ça. Je veux vous aider. Parce que des fois, les parents sont désemparés, puis on fait juste vivre la vie comme elle vient, puis on est comme puis non, sois intentionnel. Sois intentionnel. Autant que j'ai besoin d'intentionnel pour ma foi, autant que j'ai besoin d'intentionnel pour que mes enfants grandissent dans la foi. Je dois établir des choses. Écoute, les cultes, ça n'a pas marché chez nous. J'ai rarement rencontré une famille qui peut vraiment dire que les cultes, là, savez-vous de quoi je parle? Où c'est assis, t'es jeune en rond, là, puis là, le papa, il se lève, puis il prêche, là, puis, tu sais, là, puis les enfants, là, ils ont aimé ça. Qui ça a vraiment marché? J'ai rarement... Moi, là, c'était... c'était un moment pour me faire pogner les nerfs, ça. Surtout qu'on arrivait... Tu sais, moi, là, la révérence devant la parole de Dieu, là... Ah, là, c'est la parole de Dieu, c'est un moment sacré. Oh, on va vivre un temps avec Dieu, avec mes enfants. Oh! Puis eux autres, ils se fessent, puis ils crient, puis puis... Enfants, obéissez à vos parents! Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'on a commencé à le faire sur l'heure du souper. Là, il n'y avait pas le choix de rester là, ils mangeaient. Non, mais c'est parce que c'était un autre contexte. C'était juste, regarde, on va parler de la foi. Puis ça a marché pour nous autres. T'sais. Trouve le moyen. Trouve le moyen. OK? J'ai des histoires qui me passent par la tête, là. Combien de fois qu'on a mis Michael en discipline pendant les cultes? Oh ouais, dans ta chambre! On était là supposément pour s'édifier dans la foi. You know the feeling, hein? Tout le monde qui rit, c'est parce que ça vous est arrivé, hein? Puis après, la même chose, vous savez de quoi je parle. OK. Oh my gosh, Lord. Bon, on termine. C'est un tout. Élever nos enfants, c'est un tout. C'est pas un élément, c'est plein de choses. Paul, il va dire, puis regardez juste la chaîne ou la suite logique de ce que Paul est en train de dire dans ce texte. Il dit, premièrement, moi-même, je suis le Seigneur. Fait que j'étais un témoignage envers mes enfants spirituels, Fait que moi-même, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être un chrétien. Moi, j'ai besoin de vivre comme un chrétien, j'ai besoin de parler comme un chrétien, j'ai besoin de penser comme ta parole. Puis je suis un témoignage avec mes enfants. Deuxièmement, je vais exprimer mon amour, je vais exprimer mon affection. Puis en faisant ça, j'établis une relation avec mes enfants. C'est comme l'amour, puis l'expression de l'amour, ça établit un pont. Si on va essayer de l'imaginer comme ça. Il y a un pont qui se fait entre mon cœur puis le cœur de mes enfants. Puis c'est une fondation. Puis troisièmement, à cause de la fondation que j'ai posée, alors ce que je vais dire va être plus facilement reçu par eux. Si tu corriges sans avoir de relation, tu crées de la rébellion. C'est ça que tu fais. Mais si tu corriges en ayant une relation, alors ça va être beaucoup plus facilement reçu, la correction. Comprenez, je veux dire? OK. Donc, on a tout un contrat devant nous. Oh, wow! Wow! Me semble ça aurait été le fun, hein, avoir... excusez, ne pas offenser personne, mais une baguette magique, tu sais. Tu sais, là, comme... Ou avoir tellement de pouvoir, là, que tu vois ton enfant, puis obéis. Tchoum! Non, peut-être pas tant que ça, là. Mais ça aurait été le fun, hein? Comme, tu sais, que juste... C'est pas comme ça. C'est des relations. C'est tu dis quelque chose, puis tu as voulu bien faire, mais tu l'as blessé à la place. Oh! Là, tu t'es creusé encore plus. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je suis pris de... là, il faut que je demande pardon. Ouais, mais là, ça vient toucher mon orgueil. Là, il faut que j'aille au père.
là, guéris mon cœur, je suis tellement orgueilleux, je suis tellement... OK, là, je te demande pardon, j'ai gaffé, tout ça, puis OK, là, il faut que je rebâtisse la relation. C'est complexe, c'est complexe, c'est complexe. C'est complexe, les relations. Tellement complexe. Mais il y a une chose qui va aller au-dessus et à travers de toutes les erreurs, c'est l'amour. C'est l'amour. Si j'aime, même imparfaitement, même si je gaffe, mais si j'aime, tôt ou tard, mes enfants, ma famille, mon conjoint va voir à travers de toutes mes actions, mes erreurs, mais va voir le cœur qui est plein d'amour. Tu ne te trompes jamais lorsque tu décides d'aimer. Tu ne te trompes jamais. Puis je vous lance un appel, moi aussi. Soyons une Église qui aime. Soyons un peuple qui aime. Soyons des maris qui aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré, qui est devenu le serviteur de l'Église, Jésus. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme ça. Soyons des femmes qui honorent, respectent leur mari, puis qui les trouvent comme, c'est mon prince charmant qui vient avec le cheval blanc. Ben, peut-être qu'il vient avec un Ford brun, mais en tout cas. Ou un Spider bleu. Mais tu comprends? Tu sais, wow, ton mari se sent comme le meilleur, tu sais. Il revient, wow, hey, je suis aimé. Soyons des parents qui aiment nos enfants, qui s'analysent, qui disent, OK, y a-t-il quelque chose que je fais qui nuit au développement de mes enfants? Ou est-ce que, tu sais, est-ce qu'il faut qu'on se repente? Soyons des gens qui aiment. Puis entre nous, entre frères et sœurs, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen? Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Fait que je veux juste prier pour vous. Ensuite, on va avoir du chocolat. Ça a resté, ça, hein? Ça a resté. Ah, bien, aussi bien. Tu sais quoi? On va faire venir tous les papas en avant. Puis on va prier comme on... Ouais, c'est ça.